Bonjour bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'allons pas vraiment passer beaucoup de temps ensemble, au moins 1 heure, afin que je puisse aller dans mes activités. J'espère que vous avez passé une journée agréable. Ce matin, je vais parler des différents péchés. Voilà. Donc, qui se trouvent dans le livre de Siracide. Voilà, des différents péchés qui est dans le livre d'Ecclésiaste. Regarde, pardon, ferme ma porte là un peu, s'il te plaît. Donc, comme je le disais, nous n'allons pas durer, afin que chacun puisse vraiment faire un état de conscience dans son acte. Si Dieu nous fait la grâce, mardi, je vais parler vraiment de la conversion. Qu'est-ce qui est la vraie conversion? Parce que beaucoup de chrétiens pensent convertis. Ok, quand nous lisons dans le livre de Jean, Jésus a parlé à Pierre. Et la conversion que Dieu nous parle, le mardi, si Dieu fait grâce, je vais revenir sur le thème de la conversion. Les gens pensent que c'est aller à l'église, c'est chanter de Jésus, c'est être dans une communauté quand on dit qu'on est converti. Non. La vraie conversion, on en parlera de ça. Parce que même les disciples étaient avec Jésus, ils n'étaient pas convertis. Ils ont reçu leur vraie conversion après l'Esprit. Pourtant, quand ils étaient avec Jésus, ils guérissaient les malades. Ils faisaient des miracles. Mais ils n'étaient pas convertis. Vous pensez que parce que vous vous voilez, vous pensez que parce que vous portez des habits, que vous êtes convertis. La vraie conversion, on parlera de ça si Dieu fait grâce demain. Demain, on parlera de la vraie conversion. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se trompent. Ils croient être convertis. Beaucoup. Même moi-même, je fais partie de ça. On croit être converti, mais on n'est pas converti. Voilà. La conversion, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de discussion. Quand on voit la conversion de quelqu'un, ça se sent dans son attitude, dans son comportement, dans ses vêtements, dans sa manière de se coiffer. Tout. La conversion. Mais par la grâce de Dieu, on parlera de ça demain, si Dieu me donne la grâce, la santé. On parlera avec des versets. Voilà pourquoi je suis en train de vous illustrer un peu la conversion. Les apôtres ont reçu leur conversion après beaucoup de choses. Voilà. Donc ce matin, je vais parler dans le livre d'Ecclésiastique des différents péchés. Il y a plusieurs péchés. Qui veut dire le livre de Siracide. Avant de parler de cela, j'aimerais exhorter un frère, une sœur, selon les principes toujours de la plateforme des enfants de la lumière du monde. Tapoter, partager, donner de la visibilité. On va passer que 1 heure ensemble parce que j'ai des activités derrière après que je dois un peu me déplacer. Ok. Ne sortez jamais de votre maison sans que vous n'ayez prié le matin. Prier doit être la nourriture quotidienne d'un enfant de Dieu. Parce que quand nous prions, l'état de notre âme est en paix. Et nous avons une vie. Nous allons emprunter une journée qui est favorable à l'Éternel. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui sort le matin,
seras exposé au danger. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans que tu te réveilles de quoi? Sans que tu te réveilles de la prière. La prière doit être comme la nourriture physique que tu manges tous les jours, matin, midi, soir. C'est de cette même manière. Lorsque tu pries, tu solidifies ton âme. Lorsque tu pries, ton âme est en paix, est dans la joie. Quand tu pries, tu déjoues les pièges de l'ennemi en ta faveur. Voilà pourquoi la prière est très important pour un enfant de Dieu. Sinon, quand tu sors de ta maison sans la prière, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver que tu ne comprennes pas. Tu peux avoir une mauvaise journée. Il y a des gens qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues. Mais lorsque tu as prié, tu arrives à gérer ce genre de choses. Shalom, Cathy. Et quand nous prions, nous fortifions notre âme. Quand nous méditons la parole, c'est le comprimé qui va guérir toute amertume, peine, douleur, souffrance, qui va l'éradiquer. C'est pour cela, chaque jour, je vous parle de la prière. La prière est l'âme puissante que Dieu a donnée aux enfants de Dieu. Lorsque tu pries, tu es dans la volonté de ton Père. C'est un pouvoir, la prière. C'est un pouvoir que Dieu a donné à ses enfants. Lorsque vous priez, vous êtes dans la volonté de votre Père. Voilà pourquoi vous devez prier. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui prie doit demeurer dans la confiance. Tu dois toujours avoir confiance à ton Père. Tu dois avoir confiance à ton Père. Peu importe ce que tu traverses, demeure dans la confiance. Ne doute pas. Quand tu pries, tu ne dois pas te lamenter ni soupir. Quand tu pries, tu dois te soumettre à la volonté du Père, qui est plutôt ta volonté. Parce que ta volonté va te conduire sur le mauvais chemin. Ta volonté va manifester des volontés impermissibles dans ta vie. Donc ces principes-là, il faut toujours travailler dessus. Travailler sur votre nature, qui est très important. Tapoter, partager. Travailler sur votre nature, afin que la volonté du Père soit ancrée en vous. Afin que la volonté du Père vous transforme, qui est très important. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs prétendent être chrétiens, mais leur nature charnelle domine leur nature spirituelle. C'est pour cela que je dis, nous parlerons demain par la grâce de Dieu de la conversion. Qu'est-ce qu'est la conversion vraiment? Parce que si on est converti, ça se voit à l'œil nu, comme ça. Ça se voit. Si on est vraiment converti. On reviendra dessus demain, si Dieu fait grâce, entre 8h30 et 9h. Nous parlerons de la conversion. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous qui prétendons être chrétiens et nous sommes attachés à des choses. Parce qu'on croit qu'on a mis, soi-disant, une photo d'un film dans notre téléphone. Soit on a mis un verset biblique sur nos portraits. On croit qu'on est chrétien. C'est plus profond que ça, mes frères. Ou bien nous sommes en train de réciter des versets bibliques. Ou bien nous connaissons 2 paragraphes bibliques. Ce que vous devez comprendre, il y a des disciples qui ont marché avec Jésus. Ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas convertis. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Nous partons à l'église, mais on n'est pas convertis. On n'est pas convertis. Parce que si on était convertis, ça allait se voir à l'œil nu. À l'œil nu, cela allait se voir. On n'est pas encore convertis. Je vais choquer des gens
demain. Demain, je vais vous choquer. Ce matin, on parle du péché. On va parler du péché. Dans le livre des Syriacides ou dans le livre ecclésiastique, la parole de Dieu déclare ici, « Mon fils, tu as péché. Ne recommence plus et implore le pardon de tes fautes passées. » Vous voyez? Les gens disent, quand nous sommes en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Comme hier, je le disais, dans Romains 8, verset 1. Mais quand nous laissons cette phrase dans son contexte, chacun de nous doit faire un examen de conscience. Il y a des gens qui ont tellement blessé des gens. Il y a des gens qui ont tellement fait du mal aux gens. Ils croient que parce qu'ils ont dit, Jésus, je te donne ma vie, tout est fini. Est-ce que vous vous rappelez de la vie de Paul un peu? Paul avait persécuté l'Église. Paul, il y avait du sang dans sa main. Mais Jésus a pardonné Paul. Le mal que Paul a fait au corps du Christ, il en a subi aussi dans sa marche. Il a subi ça dans sa marche. Il a été frappé, jeté à l'étage. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Quand nous sommes venus en Christ et que nous avons offensé des gens, nous avons blessé des gens, nous avons fait que des gens se sont séparés. Pour quelqu'un qui a accepté Christ, ne peut pas oublier si comme rien n'était. Tu ne peux pas oublier que si comme tu n'avais rien fait. Non, ça sera trop facile. Ça sera trop facile, mon frère. Voici comment nous venons nous cacher dans des choses. Et nous disons que nous sommes chrétiens. La Bible dit que Dieu est un Dieu souverain. Il se souvient de tout. Mais dans sa souveraineté, il manifeste un amour incommensurable. Mais toi, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui est souverain qui nous pardonne. Maintenant, quand nous avons offensé, blessé quelqu'un, la Bible nous dit que implore le pardon de tes fautes passées. De tes fautes passées. Est-ce que tu implores ce pardon? Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ que tu n'imploreras pas ton pardon pour des fautes passées. Non. Il faut avoir le regret de demander pardon au Seigneur dans ton ignorance, dans ta cupidité, dans ta vie insensée. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait l'avortement. Seigneur, pardonne-moi d'avoir ôté une vie à quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi d'avoir divisé quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi de ma rébellion. Je te demande pardon. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Parce que j'ai besoin de toi. Afin que je ne retourne pas dans ce que j'ai commis. Afin que je ne retourne pas dans ce que je dénonce. Afin que je ne retourne pas dans le monde. Parce que le bien que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne désire pas faire, c'est ce que je commets. Je t'en supplie, fortifie-moi. Est-ce que nous implorons le Seigneur de notre faute passée? Le livre des Syriacides ou des Ecclésiastiques nous fait rappeler que nous avons péché contre Dieu. Nous avons blessé le cœur de Dieu. Nous avons commis des choses. Et nous devons implorer le pardon de Dieu dans notre faute passée. Il y a des gens aujourd'hui, parce que l'évangile nous est prêché, si tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Si tu donnes ta vie à Jésus,
Paul même dans ses épîtres était toujours en train d'implorer le pardon de Dieu en disant que j'ai combattu contre le corps du Christ. J'en ai tant fait de mal. C'est une prière que Paul est en train de faire comme ça. Dieu l'a pardonné. Mais la manière Paul a persécuté, il a été persécuté comme ça. Vous pensez que c'est facile de venir en Jésus-Christ et puis vous dites non, vous avez ôté la vie, vous avez blessé, vous avez fait des choses. Dieu va vous pardonner. Mais est-ce que vous avez le regret? Amen. La parole de Dieu déclare ici, il dit, comme tu fuiras le serpent, fuis la faute. Fuis la faute. Si tu l'approches, elle te mordra. Elle va te remordre. Ça veut dire que quand tu dénonces ta faute passée, tu ne dois plus retourner là-bas. Tu ne dois plus retourner là-bas. Mais nous qui sommes ici, soi-disant chrétiens, on a confessé aujourd'hui que nous sommes en Christ. On a confessé qu'on a fait du mal. Et demain, on se relève. Nous retournons dans nos péchés et puis nous disons, la chair est faible. Mais la chair est faible. Qu'est-ce que dit l'esprit? La chair est faible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. L'esprit est ardent. Vous prenez ce qui vous arrange. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. L'esprit est fervent. L'esprit consume de feu. Si ta chair est faible, il faut la dominer dans la présence de la prière, afin qu'elle soit étouffée. Mais nous prenons ce qui nous arrange. Mais on est homo. Nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair. Les épreuves ne peuvent pas arriver. Et puis Dieu ne te donne pas les moyens de ne pas en sortir. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas encore converti. Voilà pourquoi j'ai dit je vais parler de la conversion. Demain, si Dieu le veut. C'est plus profond que ce que vous imaginez. C'est très profond, la conversion. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème. Demain, si Dieu fait grâce, on en parlera de ça. Mais, ici, Dieu te fait comprendre. On ne va pas durer aujourd'hui, on va faire 1h15. 1h15, parce que je dois aller dans mes activités. Et la Bible ici fait comprendre qu'il faut prendre conscience des actes que tu as commis dans le passé. Ceux à qui tu as fait du mal, ceux à qui tu as offensé. Demande pardon au Seigneur. Ne retourne plus dans ce que tu as renoncé. Ne retourne plus dedans. Ne retourne plus dedans. Et il dit ici, c'est comme tu fuyais un serpent. C'est-à-dire les fautes que tu as commises là. C'est comme si tu avais vu un serpent. C'est identifié au diable. C'est-à-dire que ton péché est identifié comme au diable. C'est identifié comme au diable. Donc, tu ne prends pas, tu ne prends plus plaisir. C'est comme si tu as vu le diable. Parce que ce que tu avais fait dans le passé, tu t'es lié au diable. Maintenant, tu reconnais ton péché. Tu reconnais que tu as offensé quelqu'un. Tu reconnais que tu as blessé la nature de quelqu'un. Tu reconnais que tu as divisé quelqu'un. Et que tu dénonces ce péché. Tu ne retournes plus dedans, mes frères et sœurs. Je vois des chrétiens ici, ils disent soi-disant chrétiens. Et chaque jour, c'est eux qui connaissent les versets qui sont bons pour l'état de leur âme. Qui disent non, la chair est faible. La chair est faible, voilà pourquoi nous tombons. La chair est faible. C'est parce que tu ne veux pas sortir dedans. Donc, dans ta conscience, tu l'aveugles avec ce verset biblique-là. La chair est faible. Mais continue le verset. Qu'est-ce que le verset dit? Qu'est-ce que le verset dit? Quand il dit la chair est faible, là, nous sommes des êtres humains. La chair est faible. Qu'est-ce que le verset, quand tu continues, le verset dit quoi? La chair est faible, mais l'esprit est ardent. L'esprit est ardent. L'esprit consume de feu. L'esprit est dans sa loyauté. L'esprit est sincère. L'esprit est pur.
Ça veut dire que la chair peut être faible, mais l'esprit est toujours dans sa loyauté de pouvoir prier. Voilà pourquoi Ecclésiastique te dit ce matin que mon fils, tu as péché. Ne recommence plus et implore le pardon de tes fautes passées. Implore le pardon de tes fautes passées. Implore. On ne t'a pas dit de te culpabiliser, mais implore ce que tu as fait. Il y a des femmes ici, elles sont là, dit, je vais accoucher, sans que même elle ait une conscience dans sa tête que elle a tué tant d'enfants. Elle a tué tant d'enfants. Pour elle, parce qu'elle croit qu'elle est en Jésus, c'est normal. Il n'y a plus de condamnation de son acte qu'elle a fait. Donc maintenant, comme elle est mariée, elle doit faire des enfants. Parce qu'elle croit que c'est légitime. Mais est-ce que tu as ôté la vie? Ce que tu as ôté la vie. Tu dois prendre conscience de ce que tu as fait, afin que lorsque Dieu te donnera un autre, tu puisses la valoriser. Et voici la mauvaise évangile qui nous est prêchée, où les gens viennent dire, non, si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu, elle reste intacte. C'est la continuité de ce que nous faisons. La condamnation que l'Éternel... Ce n'est pas toi qui as été cloué à la croix. C'est Jésus qui a été cloué à la croix. Merci beaucoup, Poppy. C'est Jésus qui a été cloué à la croix. Ce n'est pas toi. Donc, il faut laisser le verset dans son contexte. Mais, il faut toi-même faire un examen de conscience. Celui qui a été cloué à la croix, tu dois comprendre que si tu l'as reçu vraiment, tu dois renoncer à certains péchés. Tu dois renoncer à des choses qui ne sont pas conformes parce que ce n'est pas toi qui es mort à la croix. Ce n'est pas moi qui suis mort à la croix. Il y a quelqu'un qui nous a donné sa vie pour que nous ayons la liberté à ne plus demeurer encore dans le péché, à fuir le péché comme si nous voyions un serpent. Fuis le péché comme si tu voyais le serpent. Mais c'est parce que dans notre conscience encore, nous ne sommes pas encore débarrassés vraiment du péché. Nous nous cachons de la nature de la grâce. Nous acceptons que nous sommes sur la grâce et nous continuons à demeurer dans ce péché sans aucune moralité. Parce que nous pensons que nous avons la légitimité, parce que nous avons confessé dans nos bouches que Jésus est Seigneur. Ma soeur, je vais te choquer. Tu peux dire Jésus est Seigneur, et puis tu as raté le ciel. Oui. Parce qu'on ne nous prêche pas la vérité. On ne nous prêche pas la vérité. Voilà pourquoi les gens n'ont pas peur de demeurer dans le péché. Les gens n'ont pas peur de fuir le péché. Les gens n'ont pas peur parce qu'ils disent Jésus est amour, Jésus est amour, Jésus est amour, Jésus est amour. Mais c'est de quel amour qu'on parle? C'est ce que tu dois comprendre. C'est pas l'amour du profit. C'est pas l'amour de l'impulsion de la chair. C'est pas l'amour pour pouvoir posséder les choses de ce monde. C'est pas de ça qu'on parle. Parce que quand toi tu parles de l'amour, c'est de ça que tu parles. C'est de ça que tu parles. Je ne serai pas long. Ce matin, j'ai que 1 heure avec vous. Parce que je dois aller dans mes activités. Et on va être clair. Donc, je vais inviter ici une sœur. Je vais inviter ici un frère pour dire, le livre de Syriacide ou Ecclésiastique qui te dit, tu as péché. Tu as péché. Ne recommence plus, mais demande pardon à celle de tes fautes passées, afin que tu n'en commets plus dans le présent. Tu comprends? Afin que tu n'en commets plus dans le présent. Afin que tu n'en... Parce que si tu reconnais tes fautes passées, tu seras discipliné à marcher à ne point blesser, offenser. Tu feras attention aux actes et aux actions que tu poses, afin que tu n'attristes pas le cœur de ton Père. Voilà où commence la vraie marche.
On ne dit pas non, j'ai accepté Jésus-Christ sans reconnaître son passé. La Bible dit que Dieu est le Dieu souverain. Il se souvient de tout. Mais il te fait la miséricorde de sa grâce. N'abuse pas de la grâce de Jésus, par le sacrifice qu'il a fait à la croix. Voilà pourquoi les gens s'amusent à dire que la chair est faible. Mais continue le verset. Moi, j'aime bien qu'on continue le verset. Comme tu dis que je ne serai pas à la tête, je serai à la queue. Mais continue le verset aussi. Qu'est-ce que le verset dit encore? Je serai premier, mais je ne serai pas dernier. Mais continue le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Ou bien, débute le verset dans Deutéronome. Avant que tu ne seras pas dernier, avant que tu ne serais pas à la queue, qu'est-ce que l'Éternel te dit d'abord? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi vous déformez les versets de la parole de Dieu? Dieu a des principes. Voilà pourquoi il te dit, ce matin, je suis en train de te parler des différents péchés. Ça, c'est l'un des péchés. Ton péché passé, que tu ne reconnais pas. Et que tu ne rentres pas dans la présence de l'Éternel pour lui demander des pardons, afin que ta vie renouvelée ne puisse pas être, ne soit pas pareille de ta vie passée. Parce que quand nous demandons pardon au Seigneur, amen, notre vie passée ne doit pas être différente de cette vie présente que nous sommes en train de vivre. Quand tu reconnais ta vie passée qui n'était pas bonne, la vie présente ne doit pas être pareille à cette vie passée. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais leur vie passée est pareille de leur vie présente. C'est se mentir à soi. Ça, c'est un péché. C'est un péché qui est là. Je demande au Seigneur pardon, que je te demande pardon dans ce que je suis. Mais je continue à toujours commettre l'impudicité. Je continue à toujours forniquer. Quel est ce Dieu que j'ai le regret? Que je ne veux plus retourner dans cette vie que je suis en train de confesser. Mais je suis toujours dedans. Mais ma soeur, tu es toujours dans le péché. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Tu penses que l'Esprit Saint, c'est un vagabond? L'Esprit Saint n'est pas vagabond. L'Esprit là, il n'est pas vagabond. Voilà pourquoi il te dit, demain, si Dieu fait par la grâce, je te parlerai. Le thème sera la conversion. Pour te dire, faut te ressaisir. On va parler de la conversion. Parce que là, Dieu me met à bouche ce matin de te parler des différents péchés. Ton péché passé et ta vie actuelle est pareil. Rien n'a changé. Ça veut dire en réalité, tu es toujours dans le même péché. Les prières répétitives que tu fais sont vaines. Les prières répétitives que tu fais sont vaines. Parce que ici, la parole de Dieu est claire. Il dit, fuis, il faut fuir. C'est comme tu avais vu le serpent. C'est comme c'était le serpent que tu avais vu, mon frère. Si ta conscience reconnaît que dans le passé, tu as blessé, tu as divisé. Merci beaucoup Doris et Poppy. Tu as blessé, tu as divisé, tu as calomnié, tu as fait des choses qui attristent le Seigneur notre Dieu. Si tu reconnais cela, tu as fait des avortements, tu as commis une vie d'impudicité, que tu reconnais, que tu as offensé le Seigneur, que tu demandes pardon. Ta vie présente actuelle, en tant qu'enfant de Jésus, ne doit pas être pareille à cette vie passée. Voilà pourquoi la Bible dit c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu souverain. Voilà, c'est ça. Il va se souvenir de ce que tu as fait dans le passé. Il va se rappeler de ce que tu es en train de faire actuellement. Quand il va comparer les deux, il va voir qu'il y a un changement. Il va voir que maintenant, tu as eu la conversion. Mais on est chrétiens. On est toujours attaché à nos péchés. Et on dit, nous sommes chrétiens. On est toujours dans la vie d'impudicité. Mais on parle de Jésus. Ça n'a pas de force. Ça n'aura pas de poids. La Bible dit ici, il dit que quoi? Si tu l'approches, elle te mordra.
elle va te mordre. Ça veut dire que le péché passé que tu as laissé, et que tu continues à courir après ce péché, elle va te mordre, elle va te mettre à genoux, elle va t'humilier, elle va te ôter la vie. C'est ce que nous ne comprenons pas. Et c'est là, nous raisonnons avec des versets bibliques de Matthieu, de Marc. La chair est faible. La chair est faible. Nous sommes humains. Nous sommes humains. En fonction de ce que tu prépares dans l'état de ta conscience, c'est ce qui se réalise. Il dit ici, ces dents sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. Vous comprenez? Le péché a des dents de lion qui ôtent la vie en l'homme. Tu prétends être chrétien et que tu retournes dans le péché passé. Elle va te ôter la vie comme les dents des lions qui attrapent sa proie. Ferme, ok. Vous comprenez? Voici ce genre de choses. Quand on vous parle du péché, et ça c'est l'un des différents péchés, ça veut dire que ta vie passée est continuelle dans ta vie présente. Tu demeures toujours dans ce même péché et tu prétends être chrétien. Tu prétends être chrétienne, tu es loin d'être un chrétien, tu es loin d'être une chrétienne. Je te le dis la vérité. Ça peut te choquer, ça peut te faire mal, mais je te dis la vérité. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Voilà pourquoi demain je parlerai de la conversion. On va parler avec des versets, vous allez comprendre. Il dit ici, toute transgression est une épée à deux tranchants. Le livre d'Ecclésiastique 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Malheureusement, vous n'avez pas ça dans votre Bible, mais vous pouvez aller voir les 73 livres, c'est écrit dedans. Ceux qui veulent faire leurs recherches, allez-y faire vos recherches. Il dit ici, toute transgression est une épée à deux tranchants dont la blessure est incurable. La blessure du péché est très incurable. Incurable. Voilà pourquoi Dieu te ramène pour te dire que reconnais tes fautes, reconnais ce que tu as fait et ne retourne plus dans ce que tu as commis. Dans ta mémoire, tu dois fuir parce que c'est comme un serpent que tu viens de voir dans la forêt. Tu ne dois plus retourner dessus. Tu ne dois plus retourner dans ce péché. Quand tu retournes, elle risque de te mordre et te ôter la vie. C'est comme les dents d'un lion qui surgit sur sa proie. Tu renonces que tu n'es plus pécheur. Mais tu as encore ces ADN dans ton corps et tu retournes dans ce que tu as vomi. Elle ne va pas t'échapper. Elle va te ôter. Elle va te saisir par ses dents comme un lion qui saute sur sa proie. Comme un serpent qui est enragé, qui a faim. Elle va te saisir pour te ôter la vie. Voici les conséquences quand nous retournons dans ce que nous avons vomi. Quand nous retournons dans le passé de nos péchés. Quand tu dénonces le péché de ta vie, tu ne retournes plus dedans. Parce que ta vie passée ne doit pas être pareille à ta vie actuelle. Papa, c'est ça la pluie qu'on appelle là, et puis elle n'a pas une forêt là-bas. Ok, c'est compris. C'est ça. C'est difficile. Mais quand on est en Jésus-Christ, c'est facile. Parce qu'il va te donner le moyen d'en sortir du péché. Toute transgression est une épée à deux tranchants. Tout péché, toute chose malsaine a une double face. Et elle est incurable. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils sont venus en Jésus-Christ, ils ont peur de parler du passé en demandant pardon au Seigneur.
Il y a d'autres qui disent non, si tu as accepté Jésus-Christ, il ne faut plus retourner dans ton passé. Mais c'est ton passé qui fait ton présent. C'est ton passé qui t'enseigne. C'est ton passé qui t'aiguise. C'est ton passé qui te donne de l'espérance de la vie. Parce que tu n'as pas pu discerner. Maintenant que tu es en Jésus-Christ, il te donne l'habilité, la capacité de discerner tes actions et tes actes. Certaines choses que tu as commises dans le passé, tu ne pourras plus commettre encore dans le présent. Certaines choses que tu n'as pas pris le temps d'examiner, maintenant tu vas examiner des choses avant de te jeter. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte que nous devons retourner. Et il nous fait comprendre ici que tu as péché dans le passé. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. N'y retourne plus dans le passé. Mais le passé est une préfigure d'un enseignement pour une vie nouvelle. Pour une vie qui honore la gloire de ton Père. Pour une vie qui va t'orienter à grandir. Pour une vie qui va faire que tu vas plus succomber à certaines choses. Voilà pourquoi tu dois y retourner et faire un examen de ta vie en Christ et de ne plus demeurer dedans. Mais il y a des chrétiens ici. Ils sont chrétiens, mais leur vie est pareille comme ils étaient païens. Leur vie est pareille comme ils étaient païens. Rien n'a changé. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu es quel genre de chrétien? Rien n'a changé dans ta vie. Ton cœur est endurci. Tu ne parles même pas avec modération. Tu n'es pas pondéré dans tes actions. Quand tu parles, tu as la haine. Quand tu parles, tu as la colère. Tu es indiscipliné. Tu n'as même pas la douceur. Tu n'as pas la tempérance. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as rien. Mais tu dis que tu es chrétien. Quel est ce genre de chrétien? Que rien n'a changé dans sa nature. Pourtant, quand il était dans le passé, il était pareil. En réalité, tu portes le nom du Christ, mais tu as toujours tes péchés. On ne peut pas porter la nature du Christ et nous ne sommes pas transformés. Non. C'est faux. Quand nous continuons ici, la terreur et la violence dévastent les palais. Ainsi, la maison de l'orgueilleux sera détruite. Ton palais, la bouche, le palais. On dit la terreur et la violence. Tout ce qui sort dans ta nature est violent. Tout ce que tu dis dans ta bouche est blessant. Tout ce que tu dis dans ta bouche est déchirante. Ton palais est destructif. Ainsi la maison de l'orgueilleux sera détruite. La maison de l'orgueilleux, ton corps sera détruit. Ton corps sera dévasté. Parce que c'est dans ce corps que sortent des paroles dévastatrices. C'est de cette maison-là sort la destruction. C'est de cette maison-là sort la haine, la colère, l'hypocrisie. Dieu dit cette maison sera détruite parce que cela ne ressemble pas à la maison que lui l'Éternel a bâtie. Ne ressemble pas à une maison à laquelle lui l'Éternel peut résider. Il ne réside pas dans une maison qui est remplie de violence. De violence plutôt, excusez-moi. Il ne réside pas dans une maison qui est remplie de terreur. Mais quelle est la nature à laquelle tu es appelé? Tu as accepté Jésus-Christ et que la maison n'est pas transformée. La maison est encore sous la couverture de tous ses péchés. Cette maison est encore dans tous ses idoles. Cette maison est encore liée à des forteresses. Dieu dit, cette maison sera détruite. Elle sera détruite, mon frère. On ne vous parle pas du péché à l'église. On vous parle que de la gloire. On vous parle que de la réussite. On vous parle du bonheur. Pourtant, le vrai problème est la base du péché qui bloque les bénédictions que Dieu a prédestinées pour nous, pour un avenir meilleur. Et que la maison à laquelle nous sommes ne sont pas consacrées à un dépouillement
qui honore la gloire de l'Éternel. Notre nature n'a pas changé. On est sorti du monde, mais on demeure toujours pareil. Voilà pourquoi vous fatiguez cet homme de Dieu. Je t'ai fait comprendre ce matin, retourne dans ton passé, implore le pardon de l'Éternel, sors dans ton passé, sors, demande pardon au Seigneur, demande pardon au Seigneur, répands-toi et sors. Ta vie passée ne doit pas être pareille à ta vie présente, ta vie passée ne doit pas être pareille à ta vie présente, mais ta vie passée doit être un enseignement pour que ta vie présente soit meilleure. Ta vie présente soit meilleure. Ta vie présente doit humilier la vie passée afin de nommer ce péché. Autrefois, j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je suis dans la lumière. Parce que Christ m'a illuminé. Il m'a pris de la force des ténèbres. Il m'a déposé à la table des rois. Afin que je puisse festoyer avec lui. Et que toute bénédiction me soit accordée. Au nom de Jésus. Mais quel est ce chrétien qui est toujours chrétien de nature, mais rien n'a changé dans sa nature. Sa nature passée est pareille de sa nature présente. Christ n'est pas avec toi. Christ n'est pas avec toi. Christ n'est pas avec toi. Tu as eu la facilité de ôter un enfant dans le ventre. Tu as eu la facilité de voler quelqu'un. Tu as eu la facilité de détruire un foyer. Tu as eu la facilité de faire tout ce que Dieu n'aime pas. Mais comment tu ne peux pas avoir le courage de rentrer dans cette vie, implorer le pardon, la grâce de l'Éternel, de te venir en aide pour que tu ne puisses plus retourner dans ce que tu as vomi. Il y a des frères et sœurs ici encore. Elles sont chrétiens de nom, mais elles sont toujours dans cette vie qui n'ont pas la gloire de l'Éternel. Les présents passés, c'est pareil. On t'a connu comme une femme colérique. On t'a connu comme une femme indisciplinée. Tu dis, tiens, Jésus-Christ, en cause avec toi, c'est toujours la même nature. Là. En cause avec toi, tu es toujours violente. Tu dis que tu as accepté Jésus-Christ. Tu n'es même pas pondéré dans tes actions et tes actes. Quand tu parles, on sent encore la colère de la bête en toi. On sent encore la puissance de la bête en toi. On sent encore le serpent qui est dans ta vie. Tu es toujours sur la défensive. Rien n'a changé dans ta nature. Quel est ce Jésus que nous recevons? Et puis la maison n'est pas bâtie par le Christ, mais qui est toujours bâtie par le démon. C'est se mentir à soi-même. Quel est ce Jésus-Christ que nous avons reçu? Et puis nous sommes encore liés dans le péché. Nous nous masturbons. Nous volons. Nous sommes dans des vies de concubinage. Et puis nous disons que Dieu m'aide à sortir. Donne-toi la capacité de sortir. Dieu te donnera le moyen de ne plus commettre encore le péché. C'est deux choses différentes. Tu comprends? Donne-toi la capacité de sortir. Dieu t'en donnera le moyen de ne plus pécher. Mais tant que tu es encore dedans, et puis tu dis, Seigneur, aide-moi à sortir. Dieu ne vole pas la liberté de quelqu'un. L'effort que tu fais a une double récompense aux yeux de Dieu. Dieu maintenant te donnera le moyen de sortir. Parce que l'effort que tu fais, ce n'est pas ta propre capacité, mais tu demandes au Seigneur dans l'effort que tu fais, qu'il t'âme. Que le Seigneur t'âme de son esprit pour que tu ne retournes plus dans ce passé. Et que ce passé soit différent de ta vie actuelle, de ta vie présente. Cela veut dire que tu nommes le passé qui était un échec et je prends une vie nouvelle en Christ pour aller de l'avant. Si j'étais en colère, si j'étais dans la haine, si j'étais dans l'hypocrisie, si j'étais dans la jalousie, si j'ai divisé, si j'ai commis l'avortement, si j'ai fait des choses ignobles, Seigneur, me voici. Pardonne-moi, aide-moi, afin que je puisse aller de l'avant, de devenir meilleur, de ne plus retourner. Quand je vois le péché, c'est comme j'ai vu le serpent qui est en train de m'attaquer. Quand je vois le péché, je cours. Je cours. Je ne m'arrête pas ni pour dire pour réfléchir.
Voilà pourquoi c'est identifié ici que celui qui retourne se donne la moyen de le mordre, de te ôter la vie. Parce que quand tu vas retourner, il ne va pas s'amuser avec toi, il va te ôter la vie. C'est comme un lion qui attrape sa proie par ses dents pour le ôter la vie. Vous voyez quand le lion a faim, vous voyez dans la nature comment il réagit. C'est comme ça le péché va te saisir et puis t'ôter la vie. Il va te ôter la vie. Et nous, on aura des yeux maintenant. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à la fille là? Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur là? Qu'est-ce qu'on va se poser? Mais c'est le péché qui l'a ôté la vie. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Regardez vous-même, quand vous voyez la télé, l'inondation partout. Que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit dans les pays américains. C'est le péché. La révélation de Matthieu 24 est en train de se réaliser. Ephrata, l'arrivée de Dieu est là. Et le diable sera jugé. Voici l'Ephrata qui est en train de sécher. L'Ephrata est en train de sécher. Ça te dit, ma soeur, il faut commencer à t'en débarrasser. Débarrasse-toi. Sinon, tu auras tes yeux pour pleurer après. Tu auras tes yeux pour pleurer après. Ça serait trop tard. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à un jour où on doit courir derrière l'argent, on doit courir derrière la maison, on doit courir derrière les immeubles, on doit courir derrière la richesse. Ma soeur, mon frère, prépare ton salut. Prépare ton salut. Il faut chercher à garantir ton salut. Je te le dis, on ne te dit pas ça à l'église. Mais ce que je suis en train de te dire là, je suis sérieux avec toi. Prépare ton salut. Jésus-Christ est déjà là. Jésus-Christ est déjà là. Tout ce qui a été établi dans la Bible est en train de s'accomplir. On dit la foi va se refroidir. Les gens vont s'en donner à notre doctrine d'idéologie qui va manifester le désir de la chair dans leur cœur. Les gens vont prêcher ce que nous voulons atteindre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On vous parle de la prospérité. On vous parle d'enfants. Qu'un enfant de Dieu ne doit pas être pauvre. Un enfant de Dieu doit avoir la richesse. Un enfant de Dieu doit être béni. C'est ça qu'ils sont en train de vous prêcher aujourd'hui. Sans oublier que depuis dans le sein de notre mère, on était bénis. Seulement c'est le péché qui fait qu'aujourd'hui, nous ne possédons pas ce que Dieu a établi avant la fondation du monde. Avant même que toi et moi nous naissions, Dieu avait pourvu cela dans son projet. C'est pas une chose qui est étonnée. Tu es étonné de quoi? Qui va venir t'épater en te disant que tu dois être béni? Dieu même t'a dit que tu étais béni. Qui va venir te dire que tu dois te marier? Tu t'es pas marié parce que toi-même là, ce sont tes actes et tes actions. Si ta nature passée est pareille de ta nature présente, comment tu vas te marier? Ta nature passée ne doit pas être pareille de ta nature présente. Ton comportement passé ne doit pas être pareil de celle de ta nature présente. Parce que ta nature présente est remplie de la plénitude de notre... Là-bas, tout c'est écrit gloire. Là-bas, tout c'est écrit bénédiction. Là-bas, tout c'est écrit prospérité. Mais comment tu es en Christ et tu n'as pas de bénédiction, tu n'as pas de prospérité, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, tu n'as rien. Ça veut dire que ta nature n'a pas changé. En réalité, ta nature n'a pas changé. Parce qu'une nature qui a changé, c'est une nature qui est en sûreté. Une nature qui a changé, c'est une nature qui est dans la joie. Une nature qui a changé, elle ramène des choses à l'existence. C'est pas moi, serviteur, qui va venir te dire que j'ai vu ta vision, tu seras béni. Ta vision est dans ta vie toi-même. C'est pas moi qui dois venir te dire, j'ai vu en vision que Dieu a réservé une gloire pour toi.
Non, la gloire est déjà en toi. Jésus est en toi. Voici ces fausses doctrines que nous sommes en train de prêcher aux gens. Au lieu de dire aux gens de se dépouiller, de se sanctifier, d'être prêt parce que Christ est déjà là. Ephrata est en train de sécher. Les écoulements, les inondations sont en train d'arriver. Qui parle de maisons actuellement? Regardez en Europe, regardez aux États-Unis, toutes les maisons sont en train de s'immerger dans de l'eau. Toutes les maisons sont inondées. Toi, tu cherches quelle richesse? Tu cherches quelle prospérité? Tu cherches quoi? La vraie prospérité se réside dans ton âme et ton esprit. Si tu es en conformité avec Dieu, si tu es quelqu'un qui marche dans la loyauté et l'intégrité, ma soeur, tu es riche parce que la grandeur de la richesse est en toi. La Bible dit que ceux qui seront des élus dans la maison du Seigneur, il n'y aura ni grincement de dents, ni de souffrance. La richesse que tu cours derrière ça là, il y a plus grand que ça dans le monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde ton cœur, mon frère. Sois pondéré à parler. Voilà pourquoi je te parle du péché. La nature de ta vie passée ne doit pas être pareille de ta vie présente. Si ta vie présente a la nature passée, tu n'as pas encore changé. Tu n'es pas différent de ta vie passée à celle de ta vie présente. Parce que quand tu as Jésus-Christ en toi, la plénitude de l'esprit qui te remplit, te donne la contemplation, l'adoration, la prière, la soumission, la crainte. Elle te donne toutes ces vertus-là. Quand tu vois le péché, c'était comme tu as vu un diable. Tu ne t'arrêtes pas. Tu quittes les lieux. C'est pourquoi, femme, frère, toi qui t'es pas encore régularisé, écoute-moi bien, change ta nature. Parce que si tu restes dedans, c'est le diable qui est en train de te mentir. Si tu es encore dedans, je ne pense pas que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce que ta nature n'a pas changé. Ta nature est pareille. Tu ne fais pas l'effort de sortir dedans. Tu es assis, tu dis Jésus, mais c'est en vain. Parce que la maison que tu es a besoin de qui? Elle a besoin de la plénitude, de l'Esprit Saint. Mais c'est toi qui dois ordonner, afin que l'Esprit Saint puisse venir maintenant y résider. Tu ne dois pas t'asseoir et puis te dire, Esprit Saint, aide-moi. Mais quel est les moyens que tu donnes pour que l'Esprit Saint puisse venir t'aider? L'Esprit Saint doit voir le pas que tu as fait. Lui, il te donnera la moyen de sortir. Lui te donnera la moyen de sortir par l'effort que tu as fait. C'est-à-dire que tu es en train de le chercher. Mais tu es couché dans le péché et tu dis, cet esprit, viens m'aider. Cet esprit, j'ai besoin de toi. Mais c'est se mentir à toi, c'est te faire des illusions à toi. Voilà pourquoi la subtilité du péché, c'est quoi? Les gens vous disent que non, nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. Donc, demandons au Saint-Esprit. Mais quand on demande au Saint-Esprit, là, on fait le pas. Quand tu demandes l'argent à quelqu'un, là, est-ce que tu viens les bras réduits? Quand tu dis, tu veux monter une affaire, tu dis que, ah, j'ai 20 euros, moi j'ai besoin de 10 euros. L'homme va voir ton dévouement. Il va voir que vraiment tu veux faire la chose. Et lui-même, il te complète l'argent. Et puis tu avances. Mais tu viens, tu veux monter un projet, tu dis que tu n'as même pas le plan du projet d'abord. Tu n'as rien. Mais tu viens montrer à quelqu'un que je veux faire un projet. Il te demande où est le projet. Tu n'as pas le projet. Il te demande qu'est-ce que tu veux faire. Tu n'as rien. En réalité, tu ne veux rien faire. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu l'invites, l'effort, il te bat avec toi-même. Le Saint-Esprit te donnerait les moyens d'en sortir. Lui, il est là pour te donner les moyens d'en sortir. Lui, il est là pour te fortifier. Lui, il est là pour t'équiper. Mais tu es dans le péché. Et puis tu dis que cet esprit, aide-moi. Et chaque jour, tu es en train de dilapider ta grâce.
dans l'immoralité sexuelle. Et puis il dit, Saint-Esprit, aide-moi. Mais il faut arrêter. Il dit, waouh, ma fille fait l'effort. Il faut que je me dépêche. Je lui donne les équipements qu'il faut. Je lui donne les accessoires qu'il faut pour qu'elle ne retourne plus dans ce qu'elle a laissé. On vous prêche. On ne vous explique pas comment vous devez faire pour vous en sortir. On dit, non, il faut invoquer le Saint-Esprit. Tu penses que le Saint-Esprit vient dans la justice? Le Saint-Esprit, quand tu l'invoques, ça veut dire que tu connais sa valeur. Tu connais son utilité. Tu connais ses principes. Tu connais ses commandements. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il y a de l'impureté. Mais l'effort que tu vas faire, tu vas te consacrer. Maintenant, le Saint-Esprit va venir. Il va dire, oui, la maison est balayée. La maison, elle est propre. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu connais Jésus. Tu connais ce qu'il aime. Pourquoi veux-tu rester dans la saleté et puis tu aimes invoquer le Saint-Esprit? Ta nature n'a pas changé. Apprends à changer ta nature. Et ta nature passée doit se dissocier de la nature présente. Là, on retrouvera en toi les initiaux de notre Seigneur Jésus-Christ. On retrouvera en toi les initiaux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps, il n'y a plus le temps de rigoler. Il n'y a plus le temps de rigoler. Il n'y a plus le temps de venir dire ici des choses qui vont plaire à un frère, à une sœur. Non. Il n'y a plus le temps de construire les immeubles. Il n'y a plus le temps de construire des châteaux. Il n'y a plus le temps de chercher l'argent. Oui, le temps que nous sommes dedans, c'est de veiller sur l'état de son âme. Le temps que nous sommes dedans, c'est d'être prêt en fait que quand Jésus-Christ vient, il te trouve propre, il te trouve saint, il te trouve pur, en fait que tu sois enlevé. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire de manipulation. Ce n'est pas une histoire de dire donnez-moi des dîmes, donnez-moi des offrandes. C'est une histoire que vous ayez le salut. C'est une histoire que vos âmes soient gagnées. C'est une histoire de vivre la sanctification. C'est une histoire de fuir le péché. Moi qui suis en train de vous prêcher, moi aussi, j'ai un salut à honorer. Je ne vais pas m'accaparer sur de l'argent et puis je vais rater mon salut. Ephrata est en train de sécher. Le monde entier est en train de s'inonder. Il n'y a plus l'amour sur cette terre. Les gens sont dans la manipulation, dans l'excès, comme au temps de Noé. C'est ce qui est en train de se passer encore. Veille sur l'état de la vision à laquelle tu adhères, afin que tu ne sois pas surpris, mon frère. Ne laisse pas quelqu'un t'emmener dans le péché. Parce que si tu demeures dans ce péché, tu auras tes yeux pour pleurer. Tu auras tes yeux pour pleurer. C'est pour cela qu'il y a différents types de péchés. Ma plateforme ici, je ne parle pas des choses pour plaire à quelqu'un. Ça peut te faire mal, on ne peut pas s'entendre. Mais c'est à toi de voir. Il y a une vérité qui est en train de te prêcher là. Ce n'est pas moi qui accroît, c'est le Saint-Esprit. Si tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans la fornication, et puis tu es chante à l'église, ma soeur, tu es chante pour manifester le désir de ta chair. Tu n'es pas chante de Jésus-Christ. Tu es chante peut-être pour plaire à ton pasteur, mais tu n'es pas chantre de Jésus-Christ. Tu n'es pas chantre de Jésus-Christ. Si tu crois que c'est avoir une belle voix pour être vu au milieu des gens, tu n'es pas chantre de Jésus-Christ. Si tu es pasteur et que toi, tu viens parler de la gloire, de la prospérité, et puis tu ne veux pas nommer les péchés, tu ne veux pas nommer le dépouillement, tu n'es pas pasteur de Jésus. Tu es pasteur pour toi-même et ton ventre. Tu es pasteur pour ta famille. Tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Tu n'es pas prêtre de Jésus-Christ. Tu n'es pas évangéliste de Jésus-Christ. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Tu n'es pas fidèle de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu a des principes. Chacun doit être à sa place. Chacun doit marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit il est interdit à la femme de ne pas donner de prédication. Toutes les femmes qui donnent les prédications sont dans le péché. Elles sont tous dans le péché. Elles sont tous dans le péché. Elles sont tous, sans exception, dans le péché. Il est temps de veiller sur sa nature. Le temps est mauvais. Le temps est crucial. La parole
Dieu, c'est tu prêches pour être aimé des gens. Tu prêches pour que les gens t'applaudissent. La Bible dit, malheur à toi si l'homme se glorifie en toi. Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est plus le temps de rigoler. Oui, tu féministes là. Tu vas voir aussi les conséquences devant Dieu. La parole de Dieu que nous avons en main, c'est un trésor, mais à la fois un double épée tranchant. Un double épée tranchant. Toutes ces femmes qui sont en train de courir pour dire non, je te donne des visions, je prophétise sur ta vie. Tu vas te marier, ma soeur, tu peux te marier, puis demain tu meurs. Tu meurs, tu vas où? Dis-moi, tu vas où? Tu as couru pour le mariage. On t'a donné le mariage, mais tu es allé en enfer. On t'a donné le mariage, mais tu es allé en enfer. Ne fais pas comme la femme de Lot. La femme de Lot a été délivrée de la géhenne du feu. Mais sur la route, elle a été précipitée dans la mort. Ne fais pas comme la femme de Lot. Toutes ces femmes qui sont en train de se pavaner sur les réseaux sociaux, disant qu'elles sont en train de donner l'enseignement. Lisez 1 Corinthiens 14. Lisez 1 Timothée 2, verset 11. Lisez, vous verrez tout ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que je vous dis, il n'y a plus le temps de s'amuser. Il n'y a plus le temps de s'amuser. Je veille sur l'état de ma famille. Ma femme ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Elle ne prend pas la parole de Dieu pour venir s'asseoir. Même à l'église, elle ne prend pas la parole de Dieu pour dire qu'elle va parler. Mais elle a ses dons. Elle a des principes. Elle a ce que Dieu a donné en elle pour pouvoir exhorter, pour pouvoir encourager, pour pouvoir prier, pour pouvoir exaucer. Oui, il n'y a plus de temps pour s'amuser. Tout ça fait partie des péchés. Tout ça fait partie du péché. Toi qui cours sur des panels et des panels, en train de chercher mariage, en train de chercher l'argent, en train de chercher prospérité, ma soeur, il n'y a plus le temps de prospérité. La prospérité est déjà en toi. Seulement que c'est ton péché, tes idolâtries qui fait que tu ne possèdes pas ce que tu dois posséder. Ephrata est en train de sécher. Va lire le livre d'Apocalypse. Et va suivre les documentaires. Tu verras que ce que je t'ai dit est authentique. Voici tous les pays qui sont en train de s'inonder. Ça fait plus de 2 jours que la France a été inondée. Les États-Unis, on n'en parle pas. La Chine, on n'en parle pas. Mais toi, tu es en train de courir derrière l'argent. En Afrique même, on n'en parle pas. La parole de Dieu est authentique. Réveille-toi et change de nature. Afin que tu ne sois pas surpris. Les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Oui, tu es dans les derniers temps. Il faut veiller sur l'état de ton âme. Il faut sanctifier ta nature. Il faut être transformé. Aujourd'hui, tu veux te construire une duplex. Ta duplex, c'est de la ruine. C'est de la ruine. Après avoir fini de construire, il aura l'inondation. Il aura l'inondation. Regarde ce que la parole de Dieu dit ici. Il dit ici, la prière du pauvre frappe les oreilles de Dieu, dont le jugement ne saurait tarder. Quand on parle du pauvre, on ne parle pas de celui qui ne gagne pas de quoi à manger. Parce que quand vous lisez les phrases, vous les prenez dans les sens péjoratifs. Non, ce n'est pas de ça que la Bible parle. Parce que quand vous attendez pauvre, un cœur pur, un cœur dépouillé, un cœur qui renonce aux voluptés de ce monde. C'est de ça que la Bible parle, de la pauvreté du cœur. La pauvreté du cœur qui n'est pas attachée à des choses ignobles. C'est de ça que Jésus parle ici. La pauvreté. Lorsque le pauvre crie à l'Éternel, l'Éternel agit. Et il dit ici, le jugement ne sera tardé. Le jugement ne sera tardé. Veille sur l'état de ton cœur. Veille sur la vision à laquelle tu as été appelé. Ne prends pas des paroles vaines en disant la chair est faible. La chair est faible.
Continue le verset. Relis bien ta Bible et continue le verset. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. L'esprit est ardent. Veillez et priez. Est-ce que tu veilles et puis tu pries? Est-ce que tu veilles sur ta nature? Est-ce que la dimension de ton état a changé? Non. Là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Plus loin, il dit quoi? Qui est la réprimande emprunte le sentier du pécheur. Vous qui avez peur, quand on vous dise la vérité, vous prenez le chemin des pécheurs. C'est de ça que je suis en train de faire. Parce que vous ne voulez pas attendre la vraie vérité. La Bible dit ici, elle est tellement claire. Il dit qui est la réprimande empruntant le sentier du pécheur. Celui qui craint le Seigneur se convertit en son cœur. Celui qui craint l'Éternel se convertit en son cœur. Et il y a la manifestation sur son désir charnel. En son cœur. Il y a la conversion en son cœur. Son cœur renonce à toutes ces choses ignobles de la terre. C'est de ça que l'Éternel est en train de te parler ce matin. Je vous ai dit que je ne serai pas long, mais je vais vous dire la vérité. Il n'y a plus de temps pour s'amuser. Il n'y a plus de temps pour se distraire. Il n'y a plus de temps pour chercher la place pour pouvoir s'installer dans ce monde. Et Satan est en train de nous persécuter parce que son heure est arrivée. Voilà pourquoi il te donne des travaux lourds pour que quand tu rentres chez toi, tu ne pries pas. Pour que quand tu rentres chez toi, tu sois fatigué. Et puis tu dis au Seigneur, Seigneur, je te remercie et puis tu dors. Voici la prière que vous faites maintenant. Ça, c'est la prière que vous faites qui sont là. Parce que la parole qu'on nous a prêchée maintenant, nous a dit que non, une fois que tu es dans la présence du Seigneur, ça suffit. Une fois que tu t'es rappelé de Jésus, tu t'es rappelé de Jésus en 1 seconde. Tu as travaillé pendant 8 heures, tu as travaillé pendant 10 heures, mais tu t'es rappelé de Jésus en 1 seconde. Seigneur, je te remercie et puis tu dors. Voici la subtilité des prédications. Donc Jésus a 1 seconde de place dans ton cœur. L'argent a 8 heures de place dans ton cœur. Le travail a 10 heures de place dans ton cœur. La télévision a 5 heures de place dans ton cœur. Quel est ce Dieu qu'on adore et puis on lui laisse qu'une seconde de place? Quel est ce Dieu qu'on adore et puis on lui laisse que 2 minutes de place? Tu es un homme irrésolu. Tu n'as pas la vérité dans ton cœur. Tu es un homme qui dit pas la vérité. Dans ta nature et dans ton action, tu n'as pas Dieu. Comment tu peux avoir 2 minutes de prière avec ton Dieu? Pourtant, tu passes 10 heures de temps devant la télé. Tu as au moins 5 heures du temps sur ton téléphone. Tu es là en train de parler des choses vaines au téléphone ou à la télé. Pendant combien de temps? 4 heures de temps. Tu n'as même pas 15 minutes. Tu n'as même pas 30 minutes. Tu n'as même pas 1 heure avec ton Dieu. C'est ce Dieu que tu adores comme ça? C'est ce Dieu qu'on adore comme ça? Ma soeur, nous ne sommes pas dans la vérité. Tu ne médites même pas la parole qu'il ne reste que 15 minutes. 15 minutes, même pas même 5 minutes. 5 minutes te dépassent de méditer la parole de Dieu. Lorsque ta tête est dans la parole de Dieu, tu dors. Lorsque ta tête est dans la parole de Dieu, tu dors. Mais tu es zélé le matin pour sortir pour aller au travail. Après avoir fini de prêcher ce matin, je vais courir pour aller au travail. Là, je suis zélé pour aller au travail. Mais je ne parle pas de Dieu. Si je ne parle pas de Dieu, c'est que je n'ai pas Dieu avec moi. Si tu ne parles pas de Dieu, c'est que tu n'as pas Dieu avec toi. Voici des choses que Satan essaye de vous assiduer par des subtilités des choses, afin que vous ne prononcez pas le nom de Dieu. Quand vous prononcez le nom de Dieu, qu'il n'ait pas de puissance, qu'il n'ait pas de poids, que vous humiliez le nom de Dieu. Voilà pourquoi vous priez 1 minute, 2 minutes, et puis vous dormez. Il n'y a plus de temps de se distraire, ma soeur. Aujourd'hui, les gens vont arriver sur les réseaux sociaux, vont dire, mais ce gars, il est fou. Il parle avec la force, il parle avec la rage. Oui, j'ai la rage, parce que le temps est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes au temps de Noé.
dans notre temps, dans notre époque, les gens sont en train de manger, boire, se soucier de se marier, de pouvoir construire de belles villas. Mais on sera surpris. Tu vas rester là en train de te marier et puis Dieu arrive. Tu vas rester là en train de construire des villas et puis Dieu arrive. Où est passée la foi que tu avais? Que cela ne soit pas ton partage. Plus loin que nous lisons ici là, dans la parole, il dit que quoi? Le beau parleur est connu partout, mais l'homme réfléchi, on connaît les faiblesses. L'homme réfléchit, on connaît ses faiblesses. Le beau parleur, vous voyez, le beau parleur est connu partout. Les beaux parleurs, on le connaît partout. Parce qu'ils ont un esprit manipulatrice. L'esprit manipulatrice. Maintenant, l'homme réfléchi, c'est celui qui est là à parler, pour ne pas blesser. Et plus loin, la Bible dit encore, il dit, bâtit sa maison avec l'argent d'autrui, c'est amasser des pierres pour sa tombe. Ceux qui bâtissent des maisons, merci beaucoup, Papa Edgar, ceux qui bâtissent la maison avec l'argent d'autrui, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit que c'est amasser des pierres pour les tombes. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y a plus le temps de ça. Il n'y a plus le temps de ça. Toutes ces personnes qui courent derrière cet argent pour bâtir des maisons de gauche à droite. L'argent d'autrui. L'argent qui n'est pas gagné dignement. C'est amasser des pierres pour sa propre tombe. Voilà pourquoi il n'a plus le temps. Tout ça, ce sont des différents péchés. Ce sont des différents péchés, les frères et sœurs. Veille sur l'état de ton âme. Ne sois pas en concurrence avec quelqu'un sur ce monde. Ceux qui veulent établir la richesse, laissez-les établir. Mais la prophétie nous est révélée. Tout est là. Ta nature passée ne doit pas t'assiduer. Comment tu prétends être chrétien, mais ta nature passée est pareille à ta nature présente? Dieu n'est pas dedans. Ta nature présente doit être différente de ta nature passée. C'est pour cela, frère, réveille-toi, toi qui dors. Il n'y a plus le temps de s'amuser. Il n'y a plus le temps de rigoler. Regardez partout dans le monde entier. Jésus est déjà là. Celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attend. Celui qui a des oreilles sort dans tous ses péchés. Laisse Jésus entrer dans la maison que tu es. Afin que ta vie soit transcendée. Ta vie soit différente de la vie passée. Parce que ta vie passée est le miroir à laquelle tu vas apprendre à grandir. C'est ça qui est plus important. Mais être chrétien, on regarde ta vie passée, ta vie présente, c'est pareil. Rien ne change. Tu es toujours colérique. Tu es toujours dans la défensive. Tu es toujours énervé. En fait, il n'y a rien qu'on trouve en toi même qui est en Jésus. Quel est ce Jésus qu'on prie et puis rien ne change dans notre vie? Quel est ce Jésus qu'on prie et puis nous sommes encore sous la défensive? Quel est ce Jésus qu'on prie et puis notre nature n'a pas changé? Quel est ce Jésus qu'on prie et puis nous manifestons le désir de la chair? Quel est ce Jésus qu'on prie et puis nous sommes toujours pareils? C'est se mentir à soi-même. Voilà pourquoi Ecclésiastes dit qu'il va détruire cette maison. Parce que lui, l'Éternel, ne prend pas plaisir à cette maison que tu es. Si tu reconnais que ta chair est faible, la Bible déclare que de plonger dans l'esprit. Parce que l'esprit est ardent. Lorsque tu vas soumettre l'esprit, l'esprit va détruire la chair. L'esprit va détruire la chair. Mais l'effort que tu ne veux pas faire, tu es couché. Et puis tu dis, cet esprit vient m'aider. Mais quel est le moyen que tu fais pour pouvoir t'en sortir? Parce que d'abord, tu dois faire des efforts personnellement. On dit de ne pas demeurer dans la vie d'impudicité. Tu es dans l'impudicité, et puis tu dis, cet esprit vient me faire sortir. Cet esprit ne va pas venir. Il ne va pas venir.
Mais lorsque tu commences à fermer les portes de l'impudicité, là le Saint-Esprit te donne la moyen d'en sortir. Il te donne les équipements, il te donne l'outil, il te donne tout ce qu'il faut pour que tu sortes. Voilà pourquoi celui qui veut grandir dans la foi, il accepte les réprimandes. Tu dois accepter les réprimandes. C'est ceux qui sont encore orgueilleux, qui sont dans leur idéologie, qui veulent vous amener à la perdition. Ils vont vous tordre les versets bibliques. Il n'y a plus d'amusement à faire. Voilà pourquoi je vous dis, les gens qui aspirent les dons et qui déforment les dons, on dit de ne pas prêcher, ils prennent la parole pour prêcher, on dit de ne pas faire. Dieu ne va pas rigoler avec nous. Hein. Il ne va pas rigoler avec nous. Il n'y a pas de petits péchés. Péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Oh non, Seigneur, je suis ta servante. On ne t'a pas dit d'aller prêcher. Tu t'es établi toi-même. C'est un péché. Chacun a sa place. On ne se moque pas de l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi sa parole doit être respectée. Elle ne doit point être retranchée. Elle ne doit point être augmentée. Elle doit être donnée telle qu'elle est. Vous qui aspirez, vous déformez, vous vous intronisez pour vous-même, vous prêchez pour vous-même, vous remplissez les salles pour qu'on vous applaudisse. Faites attention. Celui qui a des oreilles pour attendre qu'il attend. Celui qui a des oreilles pour attendre qu'il attend. Moi, j'ai fini. Je vais me dépêcher. Je vais courir. Je me suis nourri ce matin avec la parole de Dieu. Je vous ai énuméré les différents péchés. Voici ça. Les différents péchés, c'est écrit ici. Tous les différents péchés, c'est ici. C'est ici, c'est écrit. Vous qui avez la crainte de l'Éternel, vous devez vous en soumettre de la Bible. C'est la boussole et notre orientation. Il n'y a pas d'idéologie dedans. Il n'y a pas à faire de dire que, parce que j'aspire dedans, nous sommes tous égaux devant Dieu. Dieu a mis chacun d'entre nous dans son couloir. Dieu a mis chacun dans sa responsabilité. Les histoires des féministes, là, enlevez ça dans le corps de Jésus. Les histoires de non, la femme, ceci, les gens sont en train de vous amener à la perdition. Vous qui prenez l'évangile, qui vous raisonnez votre intelligence, et puis vous partez à la perdition, vous dites qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Ce n'est pas toi qui es mort à la croix, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à la croix pour toi. Parle de ta vie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Parle de ce que toi tu es en train de faire. Lui qui est mort à la croix, là, ce n'est pas ton corps qui l'a mené là-bas. C'est lui son corps. Et il te fait le don gratuit. Mais n'abuse pas de cette grâce. Voilà pourquoi il te dit, si tu es en lui, il n'y a plus de condamnation, ça veut dire que c'est celui qui connaît ses principes. C'est celui qui tue sa chair. Parce que lui, il a tué sa chair. Est-ce que toi, tu as tué ta chair? Est-ce que toi, tu as tué ta chair? Est-ce que toi, ta chair fuit le péché? Est-ce que toi, ta chair fuit l'impudicité? Quand vous lisez les versets bibliques, mettez-les dans le contexte. Quand il parle qu'il n'a plus de condamnation, c'est celui qui a tué sa chair. C'est celui qui renonce au péché. C'est pour lui qu'il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il marche dans la sanctification et la piété de l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que vous avez continué le verset plus loin? Qu'est-ce qu'il dit? Quand nous continuons plus loin, c'est plus profond encore. Ne laissez pas les gens vous endoctriner avec leur idéologie à eux. Parce qu'ils ne veulent pas sortir dans le péché. Ils veulent continuer à demeurer dans le péché. Mais que Dieu vous en préserve loin de ça. Que Dieu vous donne la capacité. Que Dieu bénisse l'assemblée parce qu'il est l'heure. Mais demain, si Dieu veut, nous reviendrons sur la conversion. Il faut que nous parlons de la conversion. Les apôtres qui étaient avec Christ n'étaient pas convertis. La conversion, ils croient qu'ils sont convertis. Ils croient qu'ils sont convertis parce qu'ils chantent dans le corps du Christ. Parce qu'ils pensent qu'ils prennent le micro en train de prêcher. Ils croient qu'ils sont convertis. Ils croient qu'ils sont convertis parce qu'ils chantent dans le corps du Christ. Parce qu'ils pensent qu'ils prennent le micro en train de prêcher. Ils sont convertis. Les paroles de Dieu sont profondes. Les paroles de Dieu sont très profondes.
Ne vous laissez pas épater, intimider par quelqu'un qui prend la parole de Dieu et puis laisse la chair en train de prêcher. Ne vous laissez pas intimider par une sœur qui met des voiles, des foulards et Dieu et puis laisse la chair en train de prêcher. Ne vous laissez pas intimider par une sœur qui met des voiles, des foulards. C'est que du vent. Dans sa nature même qu'elle parle, tu dois savoir si c'est une femme qui est convertie. Si c'est un homme, c'est pas parce que je suis serviteur de Dieu. C'est que du vent. Dans sa nature même qu'elle parle, tu dois savoir si c'est une femme qui est convertie. Si c'est un homme, c'est pas parce que je suis serviteur de Dieu. C'est une femme qui est convertie. Si c'est un homme, c'est pas parce que je suis serviteur de Dieu. Dans l'action. De m'habiller. Je vais faire monter chacun 1 minute, pas plus, pour dire quelque chose. Et puis, on va se laisser. Que Dieu bénisse ce moment. Parce que ça fait pratiquement, comme je l'ai dit, 1 heure. On a dépassé pratiquement les 1 heure. On a fait 1h30. Un peu. On se levera un peu plus tôt. Voilà. Je te donne l'invitation à l'union. Et demain, peut-être, on aura un peu plus le temps à beaucoup mieux parler et rentrer dans les profondeurs des versets bibliques. Ceci étant, je donne quelques invitations à des frères et sœurs. Voilà. Pour qu'on puisse gagner du temps. Que Dieu bénisse ce moment, ce panel. Que Dieu bénisse tous ces frères et sœurs qui sont toujours connectés ici. Et voilà. Qui ont confiance à cette prédication. Enfin que je reçois beaucoup de témoignages. Je reçois beaucoup de mamans qui disent vraiment ça a changé les vies. Aujourd'hui, vraiment la gloire soit rendue à Jésus, non pas à un homme comme moi. Parce que moi-même, je cherche mon salut aussi. Je me bats quotidiennement pour marcher dans les meilleures conditions, de marcher dans la sanctification. Que Dieu nous en donne les moyens, afin de rester toujours modérés dans tout ce que nous faisons. Que la gloire lui soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon, Maman Alilou, la parole t'est donnée. Bonjour, pasteur. Alors, je reste que 2 minutes. Vous avez totalement raison. Moi, quand j'ai commencé à venir à l'église pendant 10 ans, je n'ai rien appris. Je suis tombée très malade. Je n'avais pas assez les enseignements. Je croyais aussi à l'homme. Enfin, tout ce que vous dites, en gros, là, on ne prêche pas la sanctification. On ne dit pas, bah, si on fait ce péché, bah, vous pouvez faire entrer des esprits et tomber malade. Moi, j'étais ignorante et c'est pour ça que je suis tombée très malade à cause d'un manque d'enseignement. Enfin, tout ce que vous avez dit, c'est la vérité, c'est la sanctification qui peut nous sauver. On doit dire la vérité et c'est vrai que on aime entendre que le mariage, la voiture, les beaux mariages avec des robes de princesse et tout. Et puis après, tombe la maladie, on se demande pourquoi. C'est parce que on n'est pas sanctifié, parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et surtout on met le Seigneur, comme vous avez dit, au dernier moment, quand on a fini les belles choses, les beaux voyages, enfin de tout, et on met le Seigneur à la fin. Voilà, c'était, je reste que 2 minutes parce que je laisse la place à d'autres. Mais tout ce que vous avez dit, c'est exactement la vérité, et surtout continuez. Parce qu'il y en a beaucoup sur TikTok qui a besoin d'entendre cela. Merci beaucoup, pasteur, et très bonne journée à vous, à votre famille, à vos enfants. Voilà, à bientôt. Vraiment. Merci beaucoup, Aline. Vraiment, que Dieu te bénisse aussi pour toutes ces exhortations. Et vraiment, c'est une sœur que Dieu nous a emmenée aussi, qui est sur le panel, qui a vu le message. Et puis, bon, voilà, comme Dieu a emmené toutes personnes, que nous sommes tous dans le même combat. Voilà. Nous tous, nous sommes dans le même combat. Merci beaucoup, Maman Marielle. Merci. Voilà. C'est ma soeur. Donc, on doit veiller sur l'état de notre âme au lieu de courir derrière toutes ces choses. Je donne la parole à Émilie parce qu'on n'a plus le temps. On doit aussi aller nourrir la famille. On va parler un peu. La parole t'a donnée, Émilie, maman. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Comment vous allez? Je vais bien, maman. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse votre ministère.
Amen. Vraiment, je suis vraiment très choquée par votre parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, Amen. tout ce que vous dites est juste. Est juste. Que Dieu continue à vous éclairer, vraiment, afin que vous continuiez à nous nourrir de sa parole. Amen, Je ne maman. suis jamais montée sur un panel, mais ce matin, Dieu m'a touchée pour que vraiment je vous parle et que j'accepte ce que vous avez dit parce que c'est la vérité. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Vraiment, nous ne sommes que des pécheurs, nous nous berçons d'illusions. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est juste, il est bon. Et à tout moment, il nous éveille la conscience pour que nous soyons toujours sur le droit chemin. Mais soyez bénis, pasteur, car tout ce que vous avez dit ce matin est vrai. Et moi, je suis dans la joie de Christ de vous avoir écouté ce matin. Soyez bénis, bénis, bénis. Que l'Éternel veille sur vous et votre famille. Au nom de Jésus. Amen. Vraiment que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ et que toutes ces paroles qui ont Amen, été papa. mises à mon encontre soient données à notre Père, afin de tous nous donner l'habilité Amen. et la force. Et comme je le disais, demain, Amen. nous allons parler de la conversion. Qu'est-ce qui est la conversion? D'accord. Parce qu'il y a trop d'illusions dans le Ok, corps du papa. Christ. Il y a trop d'illusions C'est dans le vrai, corps du papa. Christ. On est là, C'est vrai. on est dans notre chose et on croit que nous sommes convertis. Et le monde est Alors fini. qu'en réalité, Le monde c'est est vrai. fini, on ne doit plus s'amuser. C'est vrai, papa. Le monde est Vraiment, que fini. Dieu vous bénisse. Oh, Amen. vraiment, j'ai la chair de poule ce matin. Après tout ce que vous avez dit, papa, c'est comme si j'étais je suis de nouveau en vie. Parce que c'est la vérité. Nous croyons que nous sommes convertis alors que nous sommes dans le péché. Hein? Papa, merci. Merci, maman. Papa, merci. Est-ce qu'on peut vous contacter en chose? Oui, vous savez écrire, Numéro vous savez, WhatsApp ou... oui, vous savez écrire le message sur, sur TikTok ou pas? Oui, Vous savez laisser un message dans TikTok, non? oui. Voilà, vous m'écrivez dans mon message privé TikTok. Et puis, parce qu'il y a un groupe que je dois encadrer, que je dois accompagner, comme je n'ai pas vraiment, mon temps est un peu limité, tout ce que vous voulez me dire, Oui. on va en parler là-bas, parce qu'il y a certains moments que je dois accompagner, qui traversent des moments difficiles. Voilà, on serait tous ensemble. C'est vrai. Voilà, en union de prière, dans la méditation de la parole, et puis tu vas faire le reste. Donc, si vous pouvez m'écrire, écrivez-moi. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez prendre le numéro. Vous pouvez prendre là. Oui. Bon, prenez 0. Vous êtes en Europe ou bien vous êtes où? Non, je suis au Burkina Faso. Ok, tu mets plus. Je suis en Afrique. Voilà, tu mets plus 33. D'accord, le code c'est plus 33. Oui. Voilà. Oui. 6. C'est bon? Oui. 6, 40. Oui. 6, 40, 30. Pardon, papa? Oui. 6, Oui. 40. Voilà. 30. Vous avez dit 10, 40. Non. 30. Bon, ce qu'on va faire, attends, je vais vous emmener ça sur votre page. Parce que c'est pas, on ne doit pas faire de publicité. Moi, je connais rien. Je connais rien si tu. Mais vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire ou pas? Oui, je vais aller sur votre page. Voilà, écrivez-moi là-bas, c'est mieux. TikTok. Voilà, et puis je vous écris. Voilà, c'est mieux. Bon, papa Edgar. Bonne journée, papa. Merci, maman. Pasteur, juste une minute. Ne mettez jamais votre numéro de téléphone sur TikTok. Quand c'est comme ça, vous mettez en privé, mais pas sur TikTok. Parce que c'est là qu'on va vous harceler et tout. Vous savez, hein, Satan, il est là. Vous donnez votre numéro, vous allez être embêté. Voilà, juste ça, je voulais vous dire. Ok, merci beaucoup. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Merci. Papa Edgar, la parole t'est donnée. Merci, pasteur, vraiment. On va remercier notre Seigneur. Il est vraiment infiniment grand. Il a parlé encore aujourd'hui. Parce que quand la vérité est là,
on ne peut que succomber. Et il me semble que la majorité de nos frères, de nos sœurs qui sont sur ce panel sont de même avis que moi. Parce que rien, tout ce qui a été dit est vrai. Et nous sommes quasiment tous, y compris moi-même, dans cette configuration. On doit toujours se remettre en cause que de chercher des boucs émissaires. Alors Dieu va faire, il est amour, alors qu'il a déjà tout fait. Et à nous de prendre notre destinée en main pour être agréable au Créateur, parce qu'il a tout fait. La pierre vivante a parlé encore ce matin. Il a parlé, Dieu a parlé encore ce matin, ce qu'il veut de nous. Et la dame qui a pris la parole, je ne sais pas si c'est Tata Émilie, elle en a parlé. Ce qui sort là, c'est un truc. Vraiment, je suis édifié et je sais que quand on se met dans un état qu'on dit oui, on est évangéliste, on adore Dieu et on fait ses œuvres, ça c'est notre opinion à nous. Est-ce qu'on le fait réellement? Ce que le Créateur veut de nous, on doit toujours se remettre avec l'aide du Créateur pour que nous soyons dans la perfection. Parce que parfois, c'est une photocopie entachée. Il y a beaucoup de tâches sur cette photocopie qu'on doit enlever ces tâches dans notre vie et s'attacher à la vraie doctrine de notre Seigneur. Nous sommes à côté, on fait à peu près. Il ne veut pas que nous soyons à peu près. Il ne veut pas qu'on l'adore à moitié. On doit être là à 100%. On doit s'investir. C'est le peu que tu peux faire, il faut le faire à 100%, pas à moitié. Vraiment que, en tout cas, ce n'est pas des éloges. Quand la vérité est quelque part, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas de tâche dans la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Et tout a été dit. Nous sommes vraiment faibles. Nous sommes des fainéants. Et nous n'aimons pas le Créateur. On l'aime pour notre vie, mais on ne fait pas sa volonté. Il a dit que mon peuple m'aime au bout des lèvres. Mais dans notre action, dans notre vie, dans notre comportement, nous sommes le contraire de ce que le Créateur veut de nous. Vraiment, c'est une exhortation qui va édifier pas mal du monde sur ce panel et que vraiment que sa volonté se fasse dans notre vie. Amen. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Je succombe toujours et chaque fois que on est ensemble, je m'édifie et Dieu m'éclaire. Il m'ouvre les yeux là où je pensais que je suis meilleur, je suis mieux. Je vois que non, je dois me remettre encore en cause pour être agréable au Créateur. Merci pour sa parole, pour sa parole vivante. Merci, pasteur. Merci beaucoup, Papa Edgar. Vraiment, cette parole, ça nous met nous tous en terre, ça nous concerne. La parole de Dieu, comme elle est déclarée, nous ne devons pas enlever ni augmenter. Les raisonnements humains, mettons-les de côté. L'homme peut introduire des choses, mais ce n'est pas ce que Dieu a approuvé. Voilà pourquoi il nous est parlé ce matin encore. Nous chacun prenne conscience, la vie est finie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de richesse. Laissez ça là. La Bible dit qu'Ephrata est en train de sécher. Et quand vous allez regarder les documentaires, vous allez voir vous-même, hein, même les païens, même là, ils confirment qu'Ephrata est en train de sécher. Cela veut dire que Jésus est parmi nous. Donc que chacun veille sur l'état de son âme, de son esprit, à pouvoir être prêt quand le Christ va se présenter à nous. La parole est donnée à H82. Allô? Allô, oui, la parole t'est donnée. Allô? Allô? Ben, la personne... Allô? Ben, je donne la parole à Doris alors. La parole t'est donnée, Doris, parce que moi, je dois aller dans les activités. Je dois aussi... Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est encore une fois de plus enrichissant pour notre âme,
notre esprit. Et moi, je peux dire qu'à chaque fois, pas à chaque fois, mais pratiquement tout le temps, bah, mine de rien, eh ben, je me dépouille. Je me suis encore dépouillée la dernière fois d'un truc que j'avais complètement oublié. Et quand je l'ai jeté à la poubelle, oh, quel bien-être. Franchement, moi, je sais que les paroles elles me touchent vraiment au plus profond de moi. Et c'est là qu'on se rend compte que on est toujours en fin de compte dans le péché. Parce que, vous savez, du fait de garder des choses chez soi qui ne sont pas bons à la vue du Seigneur, eh ben, dépouiller, hein. Franchement, faut vraiment se dépouiller, hein. Même si t'as mis de l'argent dedans, c'est pas grave, hein. Ah oui. Ah non, mon salut est plus important. Voilà. Et c'est pour ça, c'est vrai que, voilà, moi, personnellement, là, je me suis dépouillée d'un truc que j'avais complètement zappé. Et quand je l'ai jeté, j'ai franchement une libération. Donc, voilà, effectivement, chaque jour, on en apprend. Chaque jour, si on peut se dépouiller, bah, dépouillons-nous parce que il y a encore des choses en soi, moi, pour moi, personnellement, qui m'étaient restées et que j'avais complètement oublié. Puis, bah, donc, je remercie le Seigneur pour tous ces moments qu'on passe ensemble. Et qu'on s'élève tous et puis qu'on puisse bah, grandir voilà dans la sainteté. Amen. Vraiment, on dit merci au Seigneur pour ce moment. Vraiment, ce moment était très puissant et que Dieu même nous met aussi en cause pour que vraiment chacun de nous puisse en bénéficier de cette grâce-là en faisant le pas. Et chaque jour que nous parlons, Dieu aussi nous aide à pouvoir vraiment faire un pas d'avance pour arriver là où veut que nous arrivons. Et Aïcha, la parole t'est donnée. Ben, je crois qu'elle est là ailleurs. Lui, c'est Aïcha, tu es là? 82, User. User 82, oui. Voilà. En anglais, si c'est Aïcha ou c'est quoi, je ne sais pas. Oui, la parole t'est donnée. Mais tu viens de parler tout à l'heure, la parole t'est donnée, ma soeur. User 82. User 80. Bon, écoute. Elle a des problèmes de réseau, pasteur. Elle a des problèmes de réseau. Ouais. Ok. Ben, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vais faire cette petite prière, que Dieu nous accompagne le long de cette journée et que prions ensemble et disons merci au Seigneur pour cette parole dont il nous est donné. Voilà, il nous est donné, il nous est fortifié et qu'il a permis que l'état de notre âme se rassasie. Ceux qui n'ont pas tous suivi la vidéo dans l'intégrité, vous pouvez aller sur la page. L'enseignement est dessus. Je crois qu'il y a d'autres qui sont venus un peu en retard. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a le travail qui nous appelle aussi. Donc, on va aller au travail. Voilà. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de vérité, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette sémence qui a été mise à terre, afin qu'il y ait la transformation dans notre cœur et de celle de nos désirs charnels. Je prie, Seigneur, d'assiduité, le désir charnel, afin que l'esprit puisse prendre le dessus. Aide-nous à la contemplation du royaume des cieux qui par-dessus tout, nous nous soumettons à ta volonté. Merci pour toutes les opportunités que tu nous présentes en ce jour, que nous puissions vivre avec diligence et que notre cœur soit lent à parler, que notre esprit soit assiégé par la plénitude du Saint-Esprit, que toute décision que nous prendrons, Seigneur, que c'est toi qui prennes ces décisions. Aide-nous, Seigneur, à être modérés dans la parole. Aide-nous à manifester l'amour et que là où nous mettrons nos pieds, nous puissions prendre pour possession. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et que le Saint-Esprit soit avec nous. Que tout esprit complotif contre nous soit sans effet, soit allumé dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent le long de cette journée, au nom puissant de Jésus. Enfin, que nous nous retrouverons ce soir pour pouvoir encore faire méditer ta parole. Et que toi-même tu ouvres notre cœur, notre intelligence, que ta parole soit docile dans l'état de notre être, de notre nature, au nom puissant de Jésus. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, et nous nous retrouverons, les frères et sœurs, aujourd'hui est lundi, nous nous retrouverons pour notre enseignement dans la continuité du livre de Genèse. Je crois que c'est Genèse 32. Voilà, Genèse 32. Et voilà, et on profitera un peu mieux le temps de demain. Merci beaucoup, Hervé.
et que Dieu vous bénisse ardemment et la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.